Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Après votre entretien avec l'autorité provinciale, pouvons-nous savoir l'objet de votre mission? Bien, merci. Dans un premier temps, je suis venu rendre visite à la province du Nord Kivu. Depuis que nous avons été nommés, nous n'avons pas encore eu cette grâce de venir dans cette province. Maintenant, c'est une occasion parce que nous avons inauguré une série de descentes sur le lieu pour élaborer les états des lieux. Et pour cela, nous avons commencé avec la province du Nord Kivu. Et aujourd'hui, je suis venu présenter les civilités à l'autorité provinciale et nous avons échangé sur un certain nombre de choses, de préoccupations en termes de la paix, restauration de l'autorité de l'État, relèvement communautaire, la stabilisation et du développement de la province du Nord Kivu. Je suis très ravi parce que c'est la deuxième fois que nous nous sommes rencontrés. Donc, la première fois, c'était à Kinshasa. Je suis venu dans nos bureaux et nous avons discuté. Nous avons décliné pratiquement notre plan d'action et la plupart des activités que nous voulons mener. Si je peux entrer en profondeur, ma mission dans cette province va consister exactement à collecter les données qui vont servir à l'élaboration de la stratégie nationale pour le programme de DCS. Et comme vous savez, on ne peut pas élaborer une stratégie sans consulter les parties prenantes. Je veux profiter de ce séjour pour consulter les autorités de cette province. Je vais consulter également la société civile. Je vais consulter la Fédération des entreprises du Congo, communauté dans leur diversité urbaine. Tandis ici, les mutualités, le barza intercommunautaire, confession religieuse, je vais le consulter. Et à la fin, nous allons mettre en place ce que nous appelons notre plan de travail, le cadre de concertation pour la paix et appui au programme de RCS. Monsieur le coordonnateur, le gouverneur étant animateur d'une entité sous état de siège, quelles peuvent avoir été les attentes qu'il a formulées vis-à-vis de la mission qui vous est confiée? Bien, vous savez que le programme DDRCS, c'est un programme qui est conçu sur 5 dimensions, 5 piliers, notamment le pilier de la pacification, la résolution des conflits, la cohésion sociale, la dimension, le pilier de la cohésion sociale, la dimension de restauration de l'autorité de l'État. Et dans la restauration de l'autorité de l'État, vous avez les activités telles que le désarmement, la démobilisation, la réintégration, les ex-combattants dans la vie civile et non pas dans l'armée, mais également travailler pour relever les communautés qui ont été meurtries par les guerres, les conflits, et travailler pour qu'il y ait une stabilisation. Donc, avec le gouverneur, nous avons passé en revue toutes ces questions, toutes ces problématiques. La question de Randi a fait l'objet de notre activité. La question des centres de regroupement a fait l'objet de nos entretiens. Et je vous informe ici, en passant, c'est une question qui m'a été posée
à l'aéroport, sur l'essor des services qui ont existé, qui travaillaient dans ce sens, notamment le STAREC, le PNDD, le SIAP-DDRC. Et je vous donne la réponse très claire. Et cette réponse est contenue dans l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du programme de DDRCS. C'est que ce service, à partir de maintenant, je foule mes pieds ici dans cette province, ce service n'existe plus. Parce que l'ordonnance les a fusionnés à travers de nouveaux programmes. Donc, maintenant, on ne parlera plus du STAREC, on ne parlera plus du SIAP et DDRC, on ne parlera plus de UPNDD. Par contre, on parlera du nouveau programme dénommé DDRCS, sous la dépendance du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ce n'est plus un service attaché, je ne sais pas moi, au ministère de la Défense, ni au ministère du Plan, puisque l'UPNDD était attaché au ministère de la Défense, tandis que STAREC était attaché au ministère du Plan. Et SIAP DDRCS était attaché au cabinet du gouverneur. Désormais, nous avons un nouveau programme qui est attaché à la présidence de la République. Quant au sort du personnel, lorsqu'on crée une nouvelle structure, la première des choses qu'il faut comprendre, on hérite et l'actif et le passif de ces services-là. La preuve, c'est que nous avons fait à Kinshasa une remise reprise avec tous ces services-là. Et l'année de même, voilà avoir répondu à votre question, à moi qui ai une autre question. Est-ce que les moyens sont mis à votre disposition? Les moyens sont les moyens du gouvernement. Ce ne sont pas mes moyens personnels, ni de ma famille, ni de ma tribu, ce sont les moyens d'État. Dès lors que la structure a été mise en place, il a été, lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons fait la remise de reprise. Après la remise de reprise, il nous a été demandé, parce que nous sommes arrivés en août, il a été question d'élaborer un budget compilé en tenant compte des anciennes lignes budgétaires qui ont appartenu à l'ex-STAREC et à l'ex-UPNDD. Et donc, sur le plan fonctionnement, nous avons un budget minimum de fonctionnement pour jusqu'en décembre qui tient compte de cette réalité-là, de la fusion de ces lignes budgétaires qui ont existé. Maintenant, pour l'an 2022, nous avons élaboré, nous sommes arrivés au même moment où le budget de la province, disons, le budget national était en train d'être discuté et il nous a été donné l'occasion d'élaborer nos propres prévisions budgétaires pour 2022. Nous avons élaboré, ce budget est aujourd'hui compilé dans le budget de la présidence et ce budget se trouve en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, le budget pour 2021 existe, le budget pour 2022 va exister parce que c'est en discussion. Par contre, je voudrais vous rassurer que le budget étant ce qu'il est, le budget national, mais il y a des ressources qu'on appelle des extra-budgétaires qu'il faut mobiliser. C'est cela que nous appelons la mobilisation de la communauté internationale et des amis et de bailleurs traditionnels. Nous sommes en discussion avec la Banque mondiale, nous sommes en discussion avec l'Union européenne, nous sommes en discussion avec la Fondation allemande et d'autres partenaires qui sont discutés. Nous avons la MONUSCO avec qui
sommes en discussion sont nos partenaires traditionnels. Nous pensons, par la grâce de Dieu, les choses vont bien se faire. Un message en Kiswahili, ujumbe kwa Kiswahili. Unatoka kuzungumza na liwali wa jimbo, unaweza utueleze kwa kifupi kuhusu nini? Ninashukuru sana mtangazaji. Kwa kweli sio mara ya kwanza tumekutana na liwali wa jimbo. Nimewahi kukutana naye Kinshasa akiwa pamoja na mwenzio wa jimbo la Ituri. Tumezungumza pamoja, tukaonesha majukumu ambayo tunayo kwa sasa hivi ya kusaidia kuleta amani, kusaidia etat de siege, kuipa nguvu, kurudishia nguvu zake na kutumika na waraia. Hii mpango ambao unaitwa DDRCS, mpango sio wa kijeshi, mpango wa kiraia. Mpango ambao kwanza ni chukua wale wote ambao walishika silaha na ambao wanakuwa na nia ya kusalimisha na kuwachukua katika maskani njema, waweka pamoja na kuwarudisha katika maisha kawaida ya kijamii, sio kwa kwenda kijeshi, lakini waweka katika hali ambayo wanaweza tena kujenga maisha yao bora katika jamii zao, katika komunote zao. Na tumezungumza hayo yote. Tumepitia pia shida ambazo jimbo linakuwa nalo kwa wakati huu. Jimbo la usalama, shida za usalama kama maeneo fulani, magenge yenye kushika silaha, hali ya terorism huko katika sehemu za Beni. Tumezungumzia hayo yote na nini ambayo tunapaswa kufanya pamoja ili tuweze kuboresha usalama. Na tumezungumzia pia mambo ya kuhusu amani. Nimesema kwamba kwa siku chache tutaweka kamati ambalo litatumika, ambalo litachukua mashirika yote, ikuwe viongozi wa serikali katika jimbo hili, ikuwe mashirika za kiraia, ikuwa mashirika ya wafanyabiashara na wengine kadhalika, ikiwa hao ambao wanaitwa wakuu wa makabila mbalimbali ambazo zinajenga hili jimbo la Nord Kivu. Wote tutakuwa kwenye mazungumzo ambapo tutaweka kamati kubwa kwa ajili ya kuandaa hiyo mkutano mkubwa wa amani, usalama na maendeleo katika hili jimbo. Na mambo mengine mengi tumezungumzia kuhusu hawa ndugu zetu ambao wamerudi. Tumesikia kwamba wao katika maisha mabaya, ambao waliacha silaha, waliacha vita, walitoka msituni na wakajisalimisha. Wametupatia ripoti kwamba wako wengi na maisha yao sio mazuri zaidi. Kitu tutafanya, tutatumika pamoja na mkuu wa jimbo ili kwa muda mdogo tuone nini ya kufanya kwa namna ya kukula, kwa namna ya malazi na kadhalika. Asante sana.